Je suis vraiment content. On a travaillé 7 ans maintenant avec l'OCOG, le comité d'organisation, et vraiment les détails qu'ils ont poursuivis et après de mettre ces détails en action. C'est pas un coup de chance que les Jeux olympiques étaient tellement réussis et la même chose va se passer pour les Jeux paralympiques. Donc là, pour les différents pays francophones, Oui, présents, d'accord. quelque part, ils n'ont pas tous les mêmes approches. Il y a certains pays où il n'y a qu'un athlète d'ailleurs, et d'autres où ils sont très structurés, et ils ont vraiment des visées importantes. Oui. Est-ce que c'est ça aussi le paralympisme? Je ne sais pas, parce qu'aux Jeux olympiques, c'est un peu comme ça, avec beaucoup de pays. On a des pays avec beaucoup d'athlètes dans leur équipe et il y en a d'autres avec 3, 4, 5, 6. Donc, je pense que paralympisme, c'est que chaque membre de notre organisation, donc il y a 180 comités nationaux paralympiques, chacun est aussi important que l'autre. S'ils emmènent 300 athlètes ou s'ils emmènent un athlète ou 2 athlètes. Et le développement du sport paralympique dans chaque pays est du même importance. Mais est-ce que ça veut dire que le paralympisme peut aider aussi la vie quotidienne? Absolument, absolument. Ça peut changer complètement les idées des individus et en plus que ça, les gouvernements. Peut-être, pour moi, le mot disabled en anglais ou handicapé en français, même pire disabled parce que ça veut dire que la machine ne marche pas. Et donc, si la machine ne marche pas, donc l'homme ou la femme ne marche pas. Donc, c'est très important de montrer que les Paralympiens, eux, ils ne regardent pas ce qui ne marche pas. Ils font au maximum, ils utilisent au maximum ce qu'ils marchent avec leur corps, avec leur tête et avec leur cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour tous les francophones de la Terre justement qui vont regarder ces Jeux paralympiques? Juste, vous seriez complètement bouleversé et époustouflé avec ce que vous allez regarder dans les 20 sports. Moi, je suis un ancien joueur de basket en fauteuil roulant. J'ai joué pour la Grande-Bretagne presque 200 fois. Mais quand je suis devenu président des Jeux paralympiques, j'avais 24 d'autres sports à voir et j'étais complètement... je ne connais pas le mot en français maintenant, pas bouleversé, mais ému du point de vue de l'athlète et ce qu'il faisait. Vraiment, le sit-ski dans le ski alpin, moi, je ne ferai jamais ça. J'essayerai même pas, je serai mort. Donc, et ça, c'est pareil dans les sports d'été. Soit si c'est l'escrime, si c'est le tennis de table, le tennis en fauteuil roulant, la natation, l'athlétisme, vous seriez complètement étonné. Est-ce qu'un président comme vous, il y a de la pression qui monte avant une telle cérémonie d'ouverture qui arrive d'ici quelques jours? Oui, pour l'instant, j'étais assez cool entre les deux jeux, mais qu'est-ce que c'est la compétition pour moi? Bon, c'est un petit peu d'être devant peut-être 80 000 personnes dans le stade paralympique quand je vais commencer mon discours. Donc, oui, je veux que ça se passe très bien, oui. Donc là, peut-être un petit peu, mais j'ai déjà fait 5 jeux, donc 5 cérémonies d'ouverture et 5 cérémonies de clôture. Et vraiment, peut-être un des meilleurs moments de ma vie, après avoir rencontré ma future femme pour la première fois à la naissance de nos enfants, c'était la cérémonie de clôture à Pékin, quand j'ai dit merci, Xie Gongzhou, merci la Chine. Vraiment, c'était comme le toit du stade, c'est envolé, comme on dit, avec le roar du peuple chinois. Et donc, je suis sûr qu'on va avoir les mêmes expériences ici.